Donc je suis Jean-Bernard Bournier, mais je suis un GAEC, c'est GAEC de Cargo, donc avec mon épouse Laurence, sur la commune du Car-la-Baille. Donc nous, on est polyculteurs éleveurs, donc on est rouge et jaune. Voilà, on associe les deux. Donc on a une exploitation de 200 hectares, à peu près une centaine d'hectares consacrés à la partie élevage et une centaine d'hectares consacrés à la partie céréale, un peu plus même. Alors nous, on est en bio depuis 15 ans et on pratique de l'agroécologie, de la régénération de sol, enfin, je ne sais pas comment dire, permaculture ou toute autre chose, depuis à peu près 5 ans, 4-5 ans. Voilà, donc on travaille les macérations, les thés de compost, tout ce qui peut amener de la vie quelque part dans nos parcelles. Donc on est un peu dans l'Inde au niveau de Cargo, c'est-à-dire la vache est sacrée, c'est vraiment une vache sacrée, puisqu'on ne se voyait pas de faire du bio sans l'élevage au départ. Ça a été une des constats. Donc pour tout l'intérêt qui vous a été présenté ce matin, de permettre de valoriser des fois des cultures qui étaient un peu en bout en termes de céréales, d'avoir des compléments de matière organique, de pouvoir utiliser des couverts à des fins de nettoyage de parcelles et d'adventices. Donc on a toujours associé cette partie de l'exploitation toujours à l'élevage. Et donc d'essayer de travailler un peu en osmose entre les céréales et l'élevage, d'avoir vraiment un complément de production. Voilà. Ça veut dire par exemple le fumier, on assemence le fumier avec des bactéries champignons sur lesquelles on va épandre sur la partie céréale. On est à des faibles de tonnage, on travaille entre 8 et 10 tonnes hectares. On essaye de se répandre sur un maximum de surface pour vraiment essayer de valoriser au maximum cette partie élevage sur la partie céréale et vice versa. De temps en temps, utiliser des couverts qui vont servir en partie à l'alimentation de l'élevage. On a utilisé par exemple des vestes avoine souvent lorsqu'on avait des problèmes d'infectation adventice sur les parcelles où on faisait un enrubanage qui partait à la partie élevage. Voilà. Alors moi je ne travaille pas avec un éleveur puisque aujourd'hui on est déjà, mais le travail qu'on a élaboré depuis quelques années, on a diversifié notre assolement en termes de grandes cultures. On a des cultures de métailles ou de grandes épeautres. Et on est en train de mettre en place des contrats. Alors, pour l'instant, ce n'est pas des contrats écrits, mais c'est des contrats verbaux avec des éleveurs. Et depuis quelques temps, depuis quelques années, on essaye de garantir des volumes de céréales, de grandes épeautres ou de orge-pois, avec certains éleveurs, notamment au vin. Alors, on est hors la loi, il faut le savoir, parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais bon, on prend le droit. Et je dois avouer que ça ne se passe pas trop mal. Et on est en train de réfléchir à la mise en place d'un bâtiment de stockage, de triage, d'émotage, et avec un objectif derrière un peu de réfléchir à une espèce de contractualisation pour donner des produits que demandent des éleveurs qui ne trouvent plus obligatoirement en coopérative aujourd'hui, puisque les coopératives ne veulent pas toujours jouer le jeu par rapport à ce genre de produits. Je vous dis ça parce que par exemple, moi, la grande épeautre, la coopérative m'a refusé de la prendre. Donc c'est pour ça qu'on l'a gardée, et en quelques années, on est arrivé à cette situation-là. La nature, elle a horreur du vide, donc à un moment donné, on le remplit, et puis voilà. Et donc ça ne se passe pas trop mal. Et c'est un peu l'idée qu'on a, c'est d'essayer d'aller dans cette situation-là, et de voir un petit peu comment on peut avoir un partenariat où on peut avoir un produit de qualité pour un éleveur à un prix qui va à l'éleveur et qui est acceptable aussi pour le céréalier. Voilà ce qu'on est en train de faire là sur le GAEC de Cargo. Merci Jean-Bernard. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire un témoignage aussi qui va dans le sens ou pas de Jean-Bernard. Quelle culture vous faites sur la partie céréale? Alors on est, moi je suis inscrit à Semences Paysannes depuis très longtemps. Donc on travaille que des lignées, une grande majorité de lignées.
On a donc des blés nouveaux, des blés anciens. On travaille la petite épeautre, la grande épeautre. On a du sarrasin. On a de l'orge. Alors on travaille, on fait beaucoup de cultures associées. Blé, féverole, orge, pois. Ce qui nous pose des problèmes en termes de Pâques, puisque ça n'existe pas. Et quand vous êtes en contrat bio, vous n'avez pas le droit de faire 2 fois la même culture. Enfin, ou de 2 fois, c'est pénalisable. Sauf qu'en Pâques, il n'y a que mélange. Mélange 1, mélange 2. Donc vous vous retrouvez par exemple avec des îlots, mélange. Et le contrôleur bio vous dit, mais vous n'avez pas le droit. Alors que c'est blé, féverole ou orge, pois. Donc il faut expliquer. Alors on triche avec la Pâques. Quand on a un mélange, on ne met pas toujours mélange, on met des fois blé. Parce qu'on peut avoir des mélanges de nature blé, féverole, où on a un gros pourcentage de blé et un peu de féverole. Et on a des féveroles, on a un grand pourcentage de féverole et un petit pourcentage de blé. Donc on est obligé de travailler là-dessus. On travaille beaucoup en culture associée, tournesol, trèfle. L'idée c'est vraiment d'être toujours en associé, avec une notion de rotation qui disparaît un peu, puisque du moment où on n'est pas monoculture, la notion de rotation, elle a moins d'intérêt. Et donc on a des fois ce problème, c'est un problème que je voulais faire remonter moi au niveau de la PAC, parce que c'est pas prévu quoi. Et ce qui est prévu c'est une monoculture avec des rotations, point barre. Donc là c'est un peu problème. Donc on fait ça, un peu de maïs ligné, un peu de tournesol ligné, un peu de fenugrec. Qu'est-ce que j'oublie? À un moment donné avec 14 variétés, 14 espèces, c'est trop, il ne faut pas faire. Mais bon, ouais, on est assez diversifié. Ouais. Et donc après, effectivement, des métailles, verse avoine. Alors on a des verse avoine un peu plus spécialisés, ça je ne l'ai pas dit. On fait des verse avoine, on peut vendre, là je ne devrais surtout pas le dire, de la semence pour éleveurs qui veulent faire des prairies et des métailles verse avoine. Et après on fait des verse avoine aussi, verse avoine, trèfle, rail gras. Là vraiment avec un objectif métaille, alimentation des troupeaux. Mais toutes les cultures, en majorité, la majorité des cultures nous sont associées. L'idée de produire pour des éleveurs, est-ce que c'est à force de demande d'éleveurs voisins pour des céréales mélangées? Vous dites, je vais me mettre à produire pour leur Alors, une offre. Au départ, non. Au départ, on avait un assolement un peu diversifié, et donc cet assolement diversifié il était pour l'autonomie. Alors nous, on est en autonomie totale. On achète le sel. Donc l'idée, c'était de dire, on va être en autonomie. Et quand la production permettait de couvrir cette autonomie et au-delà, la partie excédentaire, on la vendait. Ça a commencé comme ça, quoi. Et donc après. Il s'est produit qu'on a fidélisé certains éleveurs, on a fait découvrir certaines céréales secondaires aux éleveurs, notamment on a fait découvrir la grande épeautre aux éleveurs ovins, parce que beaucoup ne savaient pas trop ce que c'était. Et donc on leur vendait de l'orge et puis on leur a dit mais essaye un peu la grande épeautre, et puis ça a commencé comme ça. Et en contrepartie, on a eu la coopérative qui a décidé d'une année sur l'autre de ne plus prendre ces céréales secondaires. Donc les éleveurs se sont retrouvés un peu, qui avaient déjà utilisé ce type de céréales, ils se sont retrouvés coincés, ils ne trouvaient plus à disponibilité. Et c'est pour ça qu'on a commencé à fidéliser certains éleveurs là-dessus. Ouais. L'élevage, quelle valorisation? Alors l'élevage, nous on a un troupeau, c'est des Gascons, hein. On a un troupeau transhumant. Alors nous on n'a que 45 mères. Mais alors, moi je suis pas loin dans la retraite, donc on est plutôt en phase de décroissance. Mais jusqu'à présent, la production, on gardait l'ensemble des génisses, ou la majorité des génisses, et on faisait 2 types de valorisation. Donc toujours valorisation viande, génisse d'engraissement ou génisse d'élevage. Donc une partie des génisses partait en engraissement en 36 mois, et l'autre partie était vendue après mise à la reproduction, était vendue pour l'élevage. Et après, bien sûr, alors ça, c'est pas obligatoirement une valorisation. Alors la partie viande est valorisée en bio, la partie élevage non. Et après les broutards, on a les mâles broutards qui là malheureusement en Espagne, qu'ils soient bio ou pas, ils s'en foutent. Hein. Donc c'est non valorisé en bio. En étant inscrit à Semence Paysanne, du coup, vous pouvez commercialiser? Non. Non, pas du tout. Non, alors. Le fait d'être à Semence Paysanne, à un moment donné, on pouvait. Alors à l'époque, il y avait
la réglementation était assez stricte sur les semences, donc on avait un statut d'expérimentateur, donc ça nous permettait d'utiliser des semences. Alors depuis, ça s'est un peu amélioré, mais la commercialisation de semences, elle est interdite, hein. Vous n'avez pas le droit de commercialiser des semences, même si elles sont paysannes. Vous pouvez faire des échanges, vous pouvez en donner pour de l'expérimentation, mais normalement, la commercialisation, vous n'avez pas le droit de le faire, hein. Même la commercialisation des céréales, hein. Il faut être organe-stockeur pour commercialiser des céréales. Donc normalement, moi je vends des céréales, enfin on devrait vendre des céréales sur pied. Voilà. Pas... il faut le savoir. Et alors il y a des dérogations, il y a des tolérances pour ce qu'on appelle les céréales secondaires. Mais le blé, normalement, c'est compliqué, quoi. Bon, ils ne vont pas venir vous voir pour des petites quantités, hein, c'est sûr, mais bon... La réglementation est faite comme ça, hein. Les semences paysannes, l'intérêt des semences paysannes, c'est que vous pouvez aussi... moi, je travaille avec Agribio Périgord. L'intérêt, c'est que vous pouvez trouver aussi un catalogue de variétés. Je pense qu'à Maïs, à un moment donné, ils avaient une quarantaine de variétés. Ils avaient une dizaine de variétés de tournesol. Bon, ça crée des liens aussi entre agriculteurs qui sont adhérents au réseau. Et donc, ça vous permet de trouver des anciennes variétés ou des variétés... qui peuvent s'adapter à votre territoire. Je réfléchis à mes matin parce qu'on a reçu un petit bulletin à la COP, il y a un mois ou deux, je ne sais plus, hein. En gros rouge, il était écrit qu'il fallait utiliser les semences certifiées parce que les semences se dégénéraient, je crois, ils avaient mis comme terme. Donc pour moi, c'est à peu près l'inverse, c'est que si vous utilisez vos semences, si vous les triez bien, et si vous faites une sélection, vous allez au contraire, elles vont s'améliorer par rapport à votre territoire, mais bon, ça c'est notre débat. Mais il y a encore ce genre de choses qui est écrit, quoi. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Ben de rien.